différentes missions et consultants célébraient la 18e journée des nations des nationalités. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Warkana Gabayo, a rencontré les anciens de la région de l'IGAD. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 11 décembre. Les maisons construites dans la ville d'Asosa de l'État de Benshangul Gumuz grâce au programme volontaire national et la coordination du bureau du Premier ministre ont été remises à la communauté selon le bureau du Premier ministre. De même, des salles de classe et une bibliothèque sont construites pour une école faisant partie du mouvement éducation pour les générations dans la zone d'Asosa, district du Ra. Différentes missions et consultants ont célébré la 18e journée des nations et des nationalités et des peuples avec différents programmes. Les missions et consultants éthiopiens à Nairobi, Kampala, Dubaï, Paris et Rome ont célébré l'occasion avec divers événements. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé que les Éthiopiens vivant dans la région et au-delà ont participé aux événements. Au niveau national, la journée des nations et des nationalités et des peuples a été célébrée pour la 18e fois dans la ville de Djidjiga sous le thème de la diversité et l'égalité pour l'unité nationale. Le développement forestier éthiopien a organisé un événement parallèle à la COP 28 présentant les réalisations du programme RED+, dans le secteur du développement forestier de l'Éthiopie. L'événement a attiré un public diversifié désireux d'en savoir plus sur l'impact positif du programme, sur l'environnement et l'économie du pays. L'événement comprenait des présentations perspicaces couvrant les domaines clés du programme RED+, notamment le programme de la préparation et de mise en œuvre du RED+. Dans le cadre de la discussion sur la gestion de l'eau, l'accent a été mis sur le rôle crucial des forêts dans la conservation de l'eau et sur les efforts du programme pour améliorer les pratiques de gestion des bassins versants. La présentation de l'Éthiopie sur l'héritage vert et l'ambitieuse initiative nationale du boisement et de reboisement visant à restaurer les terres dégradées et à augmenter la couverture forestière. L'ambassade d'Arabie Saoudite en Éthiopie a annoncé qu'elle soutiendrait la préservation de l'entretien du patrimoine historique de la ville de Harar. Le chef du gouvernement de la région de Harari, Ordine Badri, s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite Fahad Abdallah Al-Houmadian en Éthiopie. Lors de leur discussion, Ordine a mentionné que la relation entre l'Éthiopie et l'Arabie Saoudite est historique. Les informations de communication de la région ont indiqué que M. Ordine a apprécié l'initiative montrée par l'ambassadeur de visiter Harar, qui est le lieu du patrimoine international du Jagol et Sha'al-Id. Ils ont également demandé un soutien pour promouvoir la culture, préserver le patrimoine historique et les musées. L'ambassadeur Fahad a pour sa part confirmé que l'ambassade apporterait son soutien que pour protéger et préserver le patrimoine historique de la ville de Harar. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Warkana Gabayo, a rencontré les anciens de la région de l'IGAD. J'ai eu l'honneur d'accueillir aujourd'hui des anciens traditionnels de la région de l'IGAD dans mon bureau, a tweeté Warkana. Il a ajouté que partout en Afrique, les aînés jouent un rôle important dans la promotion de l'harmonie. En tant que secrétaire exécutif de l'IGAD, je m'engage à collaborer étroitement avec cette institution traditionnelle essentielle et m'appuyer sur leur profonde sagesse pour promouvoir l'harmonie entre toutes nos communautés, a-t-il souligné.
L'IGAD a appelé un processus de médiation unifié ancré en Afrique qui coordonne les divers efforts et pistes nationaux, régionaux, continentaux et internationaux sous les auspices de l'IGAD et de l'Union africaine. L'IGAD a publié un communiqué concernant la 41e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD tenue ce samedi à Djibouti. Le communiqué a souligné qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise actuelle au Soudan et qu'un dialogue et des discussions pacifiques et respectueux sont le seul moyen de tracer la voie à suivre pour un Soudan pacifique, stable, uni et démocratique. Le communiqué souligne la détermination à redoubler d'efforts et à œuvrer pour une collaboration et une coordination meilleure et plus étroite avec toutes les parties prenantes afin de mobiliser le plan de soutien politique et diplomatique à l'IGAD et à l'Union africaine afin de s'acquitter efficacement de leur rôle essentiel dans la recherche d'une solution pacifique au conflit au cours et à l'IGAD. Le communiqué demande en outre d'accélérer les efforts visant à organiser un dialogue civil exclusif entre l'IGAD et l'Union africaine dirigé par les Soudanais visant à forger un consensus national en faveur de la formation d'une transition dirigée par les civils qui aboutira à la tenue d'une réunion ouverte, des élections transparentes et des démocratiques. La communiqué a également salué le rôle joué par le secrétaire de l'IGAD, dirigé par le secrétaire exécutif de l'IGAD Werkene Gabayo, pour avoir facilité avec succès le 41e sommet extraordinaire. Et pour conclure le journal, le ministère du Tourisme a déclaré que le centre d'information touristique et le musée de la place Meskel, établi depuis plus de 40 ans, s'efforcent de fournir des services modernes. La ministre d'État du Tourisme qui a visité le centre a déclaré que ce centre d'information créé pour fournir aux touristes éthiopiens un accès facile à l'information nous fournit actuellement par des services à jour et à jour. En outre, elle a déclaré que le ministère travaillera pour être en mesure de fournir des services aux normes internationales et sera renforcé en ressources humaines. Il a également mentionné que le ministère du Tourisme prendrait les mesures nécessaires pour rénover le musée fermé depuis 14 ans sans aucun service de manière à pouvoir représenter et promouvoir tous les domaines de ressources touristiques de l'Éthiopie. La rénovation du centre d'information ferait partie d'un plan visant à permettre aux visiteurs d'accéder facilement et de manière moderne aux informations touristiques. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Différentes missions et consultants ont célébré la 18e journée des Nations des nationalités. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, Werkene Gabayo, a rencontré les anciens de la région de l'IGAD. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.